Les roues dans l'eau. Par une froide et pluvieuse journée d'hiver, Duck attend tranquillement aux quatre vents quand soudain James vient se garer à ses côtés. Ce que la locomotive rouge préfère le plus, c'est transporter des passagers. C'est dommage que tu sois cantonné au transport de marchandises, Duck. Mais en même temps, il faut bien choisir quelqu'un et c'est toi. Oh, c'est très étrange. Je t'ai déjà vu faire des livraisons. Oui, peut-être, mais tu comprends, les très belles locomotives dans mon genre devraient plutôt se charger des passagers. À ce qu'on raconte, les passagers nous préfèrent. Seulement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le voudrait. Oh, comment voulez-vous que je fasse admirer ma belle carrosserie rouge avec une météo pareille? Cela fait plusieurs jours qu'il pleut sans discontinuer sur Chicalor. Et le niveau des fleuves a monté. Harold est en train de survoler la ligne de Duck. Quand il remarque une énorme flaque sur les voies, il décide d'aller prévenir le gros contrôleur. Seulement, c'est trop tard. Oh non! James vient juste d'arriver au hangar pour un repos bien mérité quand il aperçoit le gros contrôleur qui vient vers lui. J'espère qu'il n'a pas l'intention de me confier un nouveau travail. Ah, James, tu n'as pas de mission pour le moment. Duck est coincé au milieu d'une grosse flaque d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour le sortir de là. Mais tout à l'heure, je vais chercher des passagers et je vais être en retard. Mais non, surtout si tu y vas tout de suite. Plus vite tu aideras Duck, plus vite tu reviendras. Mais... Monsieur, si Duck se trouve coincé dans l'eau, qui en est responsable? C'est la faute de personne, voyons, James. C'était juste un accident. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour tracter Rocky et secourir Duck. Ah, on pourrait attendre que l'eau s'évapore toute seule. James! James a une très haute opinion de lui-même et il trouve que tracter une grue est indigne d'une belle et élégante locomotive telle que lui. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. James doit obéir. Ça y est, il est sur les rails. Allez, en route! On doit aller secourir Duck. Ouais, pas de problème. Hé, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question. Duck est coincé dans une flaque d'eau. Et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles. Et voilà James qui redémarre alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky. On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence. Oh! Mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères. C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. On a eu chaud! Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Et du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important. Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. Oh, c'est pas trop tôt. Elle est drôlement froide, cette eau. Relâche la vapeur, Duck. Tu pourrais nous remercier d'être venu. Et je ne peux plus faire de vapeur, justement. L'eau s'est infiltrée dans ma chaudière et l'a éteinte.
James doit positionner Rocky devant pour lui permettre de tirer Duck hors de l'eau. En avant toutes! Les secours sont arrivés! Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le! Tu aimes bien ça, faire trempette, de temps à autre! Je vous rappelle que Duck signifie canard en anglais. Et James ne peut pas s'empêcher de se moquer de la grosse locomotive verte. Ce n'est pas de ma faute si on m'appelle comme ça. Mon vrai nom, c'est Montaigu. Au même moment, Oliver circule sur la ligne de Duck et il se rapproche à toute vapeur. Mais il ne voit pas le signal qui recommande de ralentir dans le virage. Oh, et attention, freine! Plus de peur que de mal, heureusement. Mais James est à 2 boulons de se fâcher tout rouge. Oliver, regarde où tu mets les roues quand tu avances! Tu n'as pas vu le signal jaune avant le virage? Non, je n'ai remarqué aucun signal. Pardon de vous déranger, mais ça vous ennuierait de vous occuper de moi. Rocky commence aussitôt à sortir Duck de l'eau. Quant à Oliver, il fait marche arrière pour que son conducteur puisse planter un fanion signalant le danger. Et c'est encore une fois la catastrophe. Hey! Oh non! Regardez-moi ce travail! La différence, c'est que cette fois, Harold a assisté à toute la scène. Et il décide d'aller chercher le gros contrôleur. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Duck, c'est normal. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible, alors que c'est mon chemin de fer? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Duck en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de 1000 feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de 1000 feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
Les signaux en folie. Vous connaissez tous Toby, c'est le petit tramway de Chicalor. Dans l'équipe du gros contrôleur, il porte le numéro 7. Toby n'est jamais plus heureux que lorsqu'il circule avec Henrietta, son fidèle wagon. Ce jour-là, Toby doit se rendre aux 4 vents, et plus il s'en rapproche, et plus il a peur. Toby, si tu n'accélères pas, on va être en retard. Peut-être, mais si je roule trop vite, on ne profite pas de la vue. Oh, regarde, une vache. Et là, il y en a une autre. Et encore une. Mais je te rappelle qu'on nous attend aux 4 vents et qu'on doit emmener des ouvriers à la carrière. J'ai compris pourquoi tu roulais lentement. C'est le carrefour d'embranchement des 4 vents qui te fait peur. Oh! Oui, comment t'as deviné? Toutes les locomotives de Chicalor sont au courant que tu en as peur. C'est tellement compliqué. Je n'aime pas la foule et c'est bruyant. Je n'arrive jamais à me rappeler quel signal est pour moi. Ce n'est pas facile quand on est un simple tramway. Tu n'es pas n'importe quel tramway. Tu es le numéro 7 dans la plus grande équipe. Il n'y a rien que tu ne sois capable de faire. Tu as raison, Henrietta. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider par un carrefour d'embranchement. Oh, bon sang de voix! Regarde cet endroit infernal! Non, garde ton sang-froid. Observe bien les signaux et quand ça passe au vert, tu traverses. À t'entendre, ça a l'air très facile. Voyons, lequel est le mien? Rappelle-toi, si c'est vert, on roule. Si c'est rouge, on s'arrête. Attention! Quel imbécile ce tramway! Apprends à lire les feux! Désolé, Gordon. Ne t'en fais pas, Toby. On réessaye. Tu vas y arriver. L'un de ces feux doit être pour moi. Toby! Fais attention! Attends que ton signal passe au vert! Désolé, Henri. Tous ces signaux, on ne sait pas lequel est à qui. Oh! Toute la matinée, Toby enchaîne les tentatives. Marche avant, marche arrière. Désolé. Il avance et il recule. Oh. C'est de ma faute. Plus les signaux alternent entre le rouge et le vert, plus Toby est perdu. Il ne sait absolument pas lequel lui est destiné, et ça le perturbe. Oh, misère. Allez, Toby, roule, avance, fais quelque chose. Mes pistons vont craquer. Je me lance, Henrietta. Alors, accroche-toi. Toby, tu as oublié nos passagers. Bien, bonjour Toby. Quelle journée magnifique. C'est étrange. Toby me salue toujours. Juste une question. On est en train de se cacher? Pardon? Non. Là, je me repose. Coucou. Si tu joues à cache-cache, tu as perdu. Mais je ne me cache pas. J'ai juste... oh, je veux compter les briques de ce mur. Où en étais-je? Je ne me souviens plus. 88. 89. Oh, tu as gagné. Oui, je me cachais. C'est à cause du carrefour d'embranchement, j'imagine. Tu es devin ou quoi? Chaque locomotive de Chicalor sait bien que tu détestes le carrefour des 4 vents. Oh, oui, c'est vrai, j'avoue. Tout ce boucan et cette vapeur, ça me met dans un état de panique. Et aussi, il y a beaucoup trop de signaux, de trop nombreuses voix.
Je n'arrive jamais à me rappeler laquelle est la mienne. Oh, ça perturbe ma chaudière. Ne t'en fais pas, Toby. C'est simple. Le seul signal dont tu dois te préoccuper, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Tu fais ce qu'il te dit et tu ne t'occupes pas du reste. Vraiment? Mais moi, je ne suis qu'un petit tramway et le carrefour des 4 vents, c'est trop énorme. Tu exagères, voyons, tu n'es pas qu'un petit tramway. Tu es le numéro 7 dans une équipe de champions. Et crois-moi, tu peux tout faire si tu l'oses. Je lui ai dit la même chose que toi, tu sais. Enfin te voilà, Toby. Tu vas devoir te presser, sinon ces hommes vont arriver en retard au travail. Non, ils seront à la carrière dans les temps, monsieur. Vous verrez. C'est parce que je n'ai plus peur du carrefour d'embranchement. Nom d'un grand rail! Regarde-moi cet enfer! Il y a encore plus de monde que d'habitude. Oh, jamais je n'y arriverai. J'ai toujours peur de ce carrefour d'embranchement. Souviens-toi de ce que Thomas t'a dit tout à l'heure. Observe le signal qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Oui, celui juste au-dessus de ma voix. Toby se calme et attend que son feu passe au vert. Mais celui-ci reste rouge. Dépêche-toi. Mais tu vas avancer, oui ou non? Dépêche-toi, Toby. Tu vas me mettre en retard, avance. Désolé, James, mais mon signal n'est pas encore vert. Avance vite, pousse-toi. Si Toby dit que le signal n'est pas vert, alors on attend. Chaque locomotive de Chicalor sait que Toby ne sait pas lire les signaux. Il est forcément vert maintenant. Allez, roule. Toby appuie à fond sur ses freins. Attention! Quel crétin, ce vieux tramway! Apprends à lire les signaux! Mais je sais les lire, et c'est rouge. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, le gros contrôleur arrive et il a l'air en colère. Misère de misère, ça ne va pas du tout. Ton signal devrait être passé au vert depuis longtemps, Toby. Non, monsieur, j'ai regardé. Il est toujours rouge. Une locomotive efficace doit savoir lire les signaux, tu le sais. Tu dois donc absolument faire attention. Sapristi, ton signal doit être cassé. Bien joué, Toby. Si tu avais brûlé le signal rouge, tu aurais pu avoir un accident. Donc, je te félicite pour ton efficacité. Désolé, Toby. Pardon, Henrietta, désolé. Le gros contrôleur exige que le signal soit réparé sur le champ. Quant à Toby, il va pouvoir revenir aux 4 vents sans stresser, parce que le carrefour d'embranchement ne lui fait plus peur du tout. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Bertie prend la clé des champs. Sur l'île de Chicalor, Thomas a des tas d'amis. Certains roulent sur des rails. Harold, lui, a une hélice. Quant à Bertie, l'autobus, on le voit surtout sur les routes. Ce jour-là, Thomas est très occupé. Il file à toute vapeur vers un passage à niveau. Et surprise, Bertie est là. Salut, Bertie. L'autobus est content de le voir. Bonjour, Thomas. Je dois y aller. J'ai trop de travail. Au port de Brendam, Thomas charge une caisse remplie d'outils destinés à Victor. Là, c'est bon, Cranky. À tout à l'heure. Et quand il repasse devant le passage à niveau, Bertie est toujours là. Coucou, Bertie. Quelle journée. Bertie sourit tristement. Il aimerait bien être aussi occupé que Thomas. Au lieu de cela, il est obligé d'attendre Donatienne et ses amis. Thomas se dépêche de livrer la commande de Victor. Tout y est, Victor. Je dois y aller. Quand Thomas sort de l'atelier, devinez sur qui il tombe. Thomas est très étonné. Qu'est-ce que tu fais là, Bertie? Bonne question. Ben, je suis venu voir ce que tu faisais. Tu en as de la chance, tu sais. Tu passes ta journée à aller d'un bout à l'autre de l'île. Tu vois des choses que je ne vois jamais. Tu fais des choses que je ne fais jamais. Moi, j'attends. J'attends mes passagers. Pauvre Bertie. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. J'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, je vais t'emmener faire une petite visite de l'île. C'est gentil, merci, mais j'ai rendez-vous avec Donatienne et ses amis à 16 h. Je les emmène à la crique de la falaise. Ça m'étonnerait qu'on ait assez de temps. On en a amplement assez comme ça, je t'assure. Allez, en avant! Et hop, les voilà partis pour un tour de Chicalor. Premier arrêt, la zone des marais. Thomas en profite pour laisser ses essieux se reposer un peu. Quant à Bertie, il est ravi. Regarde, Thomas, les canards veulent être mes amis. Voilà ce qui arrive quand on prend son temps. En route, je vais te montrer la colline de Gordon. Mais quand les deux amis repassent devant le passage à niveau, l'autobus a une mauvaise surprise. Oh non! C'est Donatienne là-bas! Elle est en avance! Et c'est moi qu'elle attend! Je crois qu'on devrait peut-être s'arrêter! Hélas, Thomas ne l'entend pas. Il fonce à fond les wagons vers la colline de Gordon. La beauté de Chicalor lui saute aux yeux. Admire un peu cette vue, Bertie. L'ennui, c'est que l'autobus est trop inquiet pour regarder le paysage. C'est une très jolie vue, c'est vrai. On peut y aller maintenant. Donatienne doit déjà m'attendre. On a tout notre temps, ne t'en fais pas. Prochain arrêt, la gare de l'île de Brume. Et Thomas redémarre sans laisser à Bertie le temps de protester. Au passage à niveau, Donatienne et ses amis se demandent pourquoi l'autobus est en retard. Bertie l'aperçoit près de la voie. Et Donatienne le voit aussi passer. Bertie! Enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Thomas, lui, n'a ni vu ni entendu la maman du gros contrôleur. Ses pistons font trop de bruit. Le chapeau de Donatienne est tout de travers. Quant à Bertie, il est fou d'inquiétude. Quelques minutes plus tard, Thomas et Bertie arrivent sur l'île de Brume. Bâche, Dash et Ferdinand sont très heureux de les voir. Bonjour. Lui, c'est mon ami Bertie l'autobus. Je lui montre les coins les plus chouettes que je connais. Salut Bertie. Bienvenue sur notre île de Brume. C'est exact. Bertie sourit tristement. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester. La visite aura été courte. Quoi déjà? Vous venez juste d'arriver? Oh non, c'est trop tôt. Avant, je dois te montrer le pont Vibration. C'est exact. Thomas emmène donc son ami voir l'une des attractions les plus drôles de l'île. Et c'est la catastrophe.
Il aurait fallu inventer une ceinture de sécurité pour autobus. À force de se balancer, Bertie est éjecté du wagon. Et Thomas ne s'en aperçoit même pas. C'était vraiment génial, pas vrai? Thomas regarde derrière lui. Il voit Bertie tanguer dangereusement. Oh, passez-moi, je Mais le surchauffe. pire est à venir. Soudain, le gros contrôleur arrive. Et croyez-moi, il est très fâché. Thomas, ma mère est en train d'attendre Bertie. Elle l'a vu passer il y a 1 heure avec toi. Et il ne s'est pas arrêté. Mais à quoi vous jouez tous les deux? Thomas est rouge de honte. Je suis désolé, chef. Il ne connaît pas les sites où seule une locomotive peut aller. Mais j'ai perdu la notion du temps et je m'en excuse. À cause de moi, Bertie ne va pas pouvoir se rendre utile. Thomas comprend qu'il a fait une bêtise. Il regarde Bertie qui se balance tristement. Il faut qu'il se rachète. Monsieur, moi, je ne peux pas le sortir de là. Mais Harold, ça oui. Si vous êtes d'accord, je vais vite aller le chercher. Presse-toi, Thomas. Ma maman a horreur d'attendre. Au centre de recherche et de secours, Harold accepte tout de suite de les aider. Thomas repart à fond les wagons. Et il repasse encore une fois devant Donatienne. Thomas! Qu'est-ce que tu as fait de mon autobus? Il est sur l'île de Brume, madame. Moi, j'adore cette île magique. Une idée traverse alors la chaudière de Thomas. Au fait, et si je vous emmenais là-bas? Bertie serait ravi de vous voir. Donatienne réfléchit, puis elle sourit. Oui, bien sûr, merci. Ça va beaucoup me plaire. La vieille dame et ses amis grimpent alors dans la cabine du conducteur. Puis Thomas redémarre et file à toute vapeur vers la gare des bûcherons. Harold est déjà arrivé. Donatienne s'agrippe à son chapeau pour l'empêcher de s'envoler, mais toute cette agitation l'amuse énormément. Bonjour, mon chéri. Oh, quelle aventure étonnante. Bertie, tu vas bientôt être sauvé. Bertie est soulagé. Merci, madame. C'est Thomas qui prend les choses en main. Tu es prêt là-haut? On peut commencer, oui. Vas-y! Très vite, Harold réinstalle l'autobus sur le wagon plat de Thomas. Il me vient une idée. Ça vous dirait si je vous emmenais faire un tour avec Bertie? Et comment? Oh oui, avec plaisir. Tenez bien vos chapeaux. On se dépêche, mon grand. Oui. Allez, on embarque! Finalement, la visite se passe merveilleusement bien. Bertie a retrouvé le sourire. Donatienne aussi. Merci beaucoup, Thomas. Et merci à toi aussi, Bertie. J'ai ri, j'ai vibré. Bref, j'ai adoré. Thomas siffle pour montrer sa joie. Et Bertie lui répond en klaxonnant. Merci encore, Thomas! Même le gros contrôleur sourit, c'est vous dire.